Si t'envisages d'utiliser une batterie LiPo, voici mes 7 meilleurs conseils pour apprendre à bien l'utiliser. Voire dans le pire des cas, éviter de lui causer des dégâts irréversibles. C'est le type de batterie le plus utilisé, mais il faut pas faire n'importe quoi avec. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le 7ème est sans doute le plus important. 1. La tension affichée sur la batterie est fausse. Ou en tout cas, pas tout à fait exacte. Ici, j'ai une batterie LiPo. Si on regarde la petite étiquette, on voit plein d'infos. L'une des infos les plus importantes, c'est sans doute celle-ci. 22,2 volts. C'est la tension de la batterie. Si tu veux savoir en détail ce qu'est une tension, j'ai déjà fait une vidéo dessus, alors va la voir. Une batterie LiPo, c'est caractérisé par une tension précise. Par exemple, on pourra avoir des batteries LiPo à 7,4 volts ou 11,1 volts. Mais si je mesure la tension de la batterie, ici on voit 24,5 volts. Alors que je vous rappelle, il y avait annoncé 22,2 volts. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la tension de la batterie dépend de sa charge. Ma batterie a 22,2 volts, quand je la charge à 100%, elle a en réalité 25,2 volts. Et si je la décharge beaucoup, ça peut vite descendre en dessous de 22 volts. Donc, faites attention, si vous achetez une batterie LiPo, sa tension risque de varier un petit peu. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué quelque chose de surprenant. Quand on regarde les différentes valeurs de tension des batteries LiPo, on remarque que c'est des multiples les uns des autres. Par exemple, vous aurez des batteries 3,7 volts. Mais vous aurez aussi des batteries 7,4 volts, ce qui est exactement le double. Voire même 11,1 volts, ce qui est le triple. Il y a l'air d'y avoir un pattern quand même. Donc au juste, qu'est-ce qui détermine la tension nominale d'une LiPo? Maintenant on retourne au 2. 2. Une batterie LiPo est constituée de plusieurs petites batteries identiques. On les appelle les cellules de la batterie. Quand on regarde une LiPo, en général, va y avoir un autre chiffre à côté de la tension. C'est ce qu'on appelle le nombre de S. Ici, j'ai 6S. Eh bien, ça correspond au nombre de cellules de la batterie. Si on regarde d'autres batteries LiPo, par exemple, on peut voir les séparations entre chacune de ces cellules. En gros, elles se comportent comme des sous-batteries. Pour faire simple, plus on en ajoute, plus ça va faire une batterie puissante. Pour être plus précis, ces cellules sont placées en série. Et ce qui se passe quand on place des batteries en série, c'est que les tensions s'additionnent. Alors qu'en parallèle, par exemple, la tension reste la même. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi les valeurs de tension des LiPo sont des multiples les uns des autres. Une LiPo 1S, c'est-à-dire avec une seule cellule, va avoir une tension de 3,7 volts. Ensuite, quand on ajoute une deuxième cellule pour faire une LiPo 2S, eh bien on va encore ajouter 3,7 volts, donc 7,4 volts. Et ainsi de suite. Ici, j'ai même une batterie 6S, donc avec 6 cellules. D'ailleurs, quand on regarde une LiPo, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a deux câbles. Ici, c'est le câble principal avec la borne négative et la borne positive. Mais on a également un deuxième câble un peu particulier. En gros, chacun des fils rouges va être connecté à une cellule de la batterie. Ici, j'ai bien 6 fils rouges plus le fil de ground. Et sur cette batterie, qui est une batterie 2S, vous aurez remarqué qu'il y a bien 2 fils connectés à chaque cellule. Ce deuxième câble est extrêmement important. Je vais en parler un peu plus tard, mais c'est très important que tu saches t'en servir pour pas faire exploser la batterie. Mais d'abord, 3. Tout comme la tension, la capacité de la batterie est fausse. La capacité d'une batterie, c'est l'énergie qu'elle peut stocker. Il est indiqué par ce symbole mAh, ce qui veut dire milliampères-heure. Mais ça peut aussi être des ampères-heure, c'est la même chose. Pour faire simple, on va prendre une batterie avec une capacité de 1 ampère-heure. Ce que ça signifie, c'est qu'elle a suffisamment d'énergie pour délivrer un courant de 1 ampère pendant 1 heure. Donc ma batterie par exemple, avec une capacité de 850 mAh, peut délivrer un courant de 850 mA pendant 1 heure. Le truc c'est qu'il ne faut jamais décharger une LiPo entièrement. Passer sous les 20%, ça commence à être un peu dangereux. Donc prévoyez une petite marge sur la capacité de votre LiPo parce que... 4. Une LiPo doit éviter certains pourcentages de batterie. Tout comme ton téléphone d'ailleurs. T'as peut-être déjà entendu qu'il faut pas charger ton téléphone entièrement. Et il faut pas le laisser se décharger jusqu'à 0%. Eh bien avec une batterie LiPo, c'est à peu près la même chose. Mais en pire. Une batterie LiPo trop chargée présente des risques de gonflement, voire d'explosion. Et une batterie pas assez chargée peut subir des dégâts irréparables. En gros, essaye de toujours laisser ta batterie entre 20% et 80%. Charger à 100% est acceptable avant une utilisation immédiate, mais évite de la laisser pleine trop longtemps sans l'utiliser. Par contre, ne descends jamais en dessous de 20%, ce qui correspond environ à 3,5 volts par cellule. 5. Ce sac est nécessaire pour utiliser une LiPo correctement. C'est ce qu'on appelle un sac ignifugé. Ça sert à protéger la batterie en cas de problème. Il faut toujours l'utiliser quand la batterie est en train d'être transportée ou en train d'être chargée. Ce sac réduit les dégâts dans le cas où il y aurait un incendie de batterie par exemple. En tout cas, il faut toujours surveiller une batterie en train d'être chargée. Et bien sûr, fermer le petit couvercle. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut toujours... 6. Acheter un chargeur adapté.
Une batterie LiPo, ça se charge absolument pas comme un téléphone. Ici, j'ai le Toolkit RC M7, qui est un chargeur adapté pour les batteries LiPo. Sur le côté, vous avez des ports adaptés pour brancher la batterie. Ensuite, vous pouvez paramétrer la charge comme vous voulez. Mais le plus important avec ce type de chargeur, c'est la charge balancée. Ça permet de s'assurer que chacune des cellules est chargée de la même manière que les autres. Parce que des différences de ne serait-ce que quelques dixièmes de volts entre chaque cellule, eh bien ça peut être très dangereux. Donc ce type de chargeur, ça ajuste chaque cellule individuellement pour s'assurer qu'elles arrivent toutes à la même tension. Ici par exemple, je peux paramétrer le nombre de cellules, mais je peux également lui spécifier la tension d'arrivée. Ici c'est la tension individuelle de chaque cellule. Et enfin, le courant de charge. Il y a juste un petit problème. Comment est-ce qu'on sait à quel courant on doit charger notre batterie ? 7. Ce chiffre est la caractéristique la plus importante de la batterie. Si vous regardez bien, il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle le nombre de C. Ça va nous indiquer la vitesse maximale à laquelle la batterie peut se décharger, mais aussi la vitesse à laquelle on devrait charger la batterie. Je vais vous expliquer. En gros, c'est à multiplier avec la capacité de la batterie. Ici par exemple, j'ai une batterie de 1,3 Ah qui est une 25C. Donc je vais faire mon petit calcul, et ça fait 32,5. Ça veut dire que je peux décharger ma batterie à un maximum de 32,5 ampères. Ce qui est plutôt pas mal. Et en général, on préfère charger ses batteries à 1C. Donc celle-ci par exemple, ça sera 1,3 ampères. Donc là, sur mon chargeur, je peux régler par exemple 1,3 ampères. Des fois, les valeurs maximales de charge et de décharge seront directement indiquées sur la batterie. Mais si ça l'est pas, en général, faut éviter de charger au-dessus de 1C.